Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour recouvrir notre premier petit album de la boîte, pour mettre dans sa boîte. Donc, je vous rappelle, c'est la collection Hey Jude de Craft O'Clock pour la boutique Scrap for Love. Et c'est mon projet du mois... Pourquoi ça boîte, ça? C'est mon projet du mois d'avril. Voilà. Donc, on va commencer directement par le dessus. Ah, ben ça commence très bien, j'ai tout fait tomber. Ah, ben dis donc, il y en a tellement partout des morceaux. Alors, ici, on a à recouvrir les petits morceaux dessus et dessous. Donc là, c'est dessus et dessous. On va commencer par ça. Alors, ici, j'ai donc pris des papiers 30-30 là, puisque... Puis alors là, pour vous montrer les papiers, chaque fois, ils sont tous les mêmes, ça va pas être évident. Alors, là où il y a, je sais pas trop ce que c'est ça, des tuyauteries, on va dire, des tuyaux un peu bizarres, là. On dirait, ça, on dirait une machine à laver, mais ça, c'est mon défaut de femme de maison, hein. Bon, c'est des tuyauteries, on va dire. Donc ça, c'est pour l'intérieur, là, c'est la même page. Et ça, c'est des chutes que j'ai déjà de la couverture et de la boîte et de mes différentes pages que j'ai faites. Alors bon, je vous montre les papiers, c'est vrai, pour vous expliquer, mais bon, je ne sais pas si dans cette collection-là, c'est bien utile de vous montrer les papiers que je choisis. Mais quand même, bon, c'est toujours plus facile que vous voyez les choses plus en détail, surtout si vous travaillez avec le même papier. Et je vous le recommande parce que la collection est vraiment très masculine, très jolie. C'est très sobre et en même temps, c'est hyper moderne, je trouve. Donc, moi, franchement, je l'ai beaucoup aimé finalement, cette collection. J'ai eu du mal à démarrer. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à démarrer. Hein. Parce que ben, je ne savais pas trop comment j'allais me lancer dans ce projet masculin. Et puis finalement, une fois qu'on est lancé, qu'on a l'idée, c'est vrai qu'après, c'est que du plaisir. C'est pour ça que j'aime le scrap, moi. Parce que ça te fait réfléchir, ça te pousse la création. Et puis en même temps, une fois que tu as démarré, il y a la joie de découvrir au fur et à mesure les... Eh bien, si je me levais ça, j'aurais peut-être une main. La joie de découvrir au fur et à mesure les réalisations, je trouve que c'est très gratifiant. Pas commode ça là. Ça tient pas. Alors, on a recouvert... Ah non, j'ai pas fait le dessus. Si, je sais plus. Je parle. Et non, j'ai pas fait le dessus. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va faire le dessus de celui-ci. Et je vous rappelle, à toutes fins utiles, quand même de couper toutes vos feuilles 30-30. Pensez, moi j'ai travaillé beaucoup avec le 20-20 et un maximum pour économiser déjà pour ma boîte, mais aussi pour ce genre de grandes pages là. J'ai utilisé beaucoup le 20-20. Vous allez voir d'ailleurs, il y a un album, ce sera que ça, que du 20-20. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que n'oubliez pas qu'on a le dos ici à faire. Et j'ai choisi celui-ci. Et comme chaque fois que je les coupe, j'ai pas mes languettes, moi là. Après, je m'aperçois que c'est un petit peu plus étroit, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est comme ça. Allez, ça, on peut le coller de suite. On y mettra des embellissements, des cartes.
Et ça se verra pas tout ça après. On peut pas mettre de ruban, on peut pas mettre de... Hein, il faut faire attention, hein, sinon, si vous l'offrez à des messieurs et qu'ils sont très masculins, ça risque de pas plaire. Alors attention, restez bien dans l'optique de dire, même un jeune, hein, alors en plus les jeunes maintenant ils sont encore plus masculins qu'avant, je trouve. Donc il faut bien faire attention à offrir des choses qu'ils aiment. Donc ici c'est la pochette, donc c'est la partie où ici je n'ai que 3 côtés. C'est une fausse pochette en fait, hein. C'est un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Donc ici on la met en place. Et bien comme ça je peux coller tout en direct. En faisant comme ça on a plus de temps, on est moins stressé. Et au moins vous voyez bien les papiers que je choisis au fur et à mesure. Ça c'est du 20-20 tout ça, hein. Justement pour économiser mes 30-30, hein, au maximum. Parce que 30-30. Ou alors l'idéal ici, dans ce genre de projet, c'est d'avoir 2 30-30. Mais avec du 20-20, on y arrive. Je vous assure. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai même pas mis d'espace photo en couleur. Les rares espaces photos comme sur les cartes par exemple, les cartes comme ça que j'ai fait avec des chutes de papier, je les laissé telles quelles. J'ai juste fait un petit tour élégant, hein. C'est tout. Donc là, ce sera la pochette pour mettre nos petites cartes qu'on a fabriquées. Donc ici, j'ai choisi mon carreau là que j'adore. Là par contre, j'ai pas fait pochette parce que je vais y mettre mes embellissements que j'ai fait pour faire justement un stop. Alors comme je n'ai plus de papier, eh bien il n'y aura pas de carte parce que je n'ai vraiment plus rien. Il me reste que les noirs. Je vais pas faire des cartes noires, ça non, c'est pas possible, à moins que je mette des cartes couleur comme ça là, mais vierge. J'ai plus de papier. J'ai tout utilisé. J'ai même pas une petite chute pour recouvrir quoi que ce soit. Donc, on va laisser l'espace photo, on va dire, qui sera donc, j'allais dire, matérialisé par mes petits embellissements maison, là, où on pourra glisser dessous la photo. Alors, je vous montre ça. Où est-ce que j'ai mis celle qui est faite? Elle est là. Voilà, je vais pouvoir coller ceci ici, sur le fond. Et comme ça, on voit bien qu'on peut y mettre une photo. Et il y a même la possibilité là de mettre une très grande photo. Un bel agrandissement avec papy et ses enfants. C'est trop mignon. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va attaquer le rabat ici, où il y a pochette. Alors, il ne faut pas que je me trompe, hein. Normalement, tout est prévu pour pas que je me trompe. Donc, c'est ça. Et c'est ça. Et ça, c'est la carte. Alors, sur le dessus, ici, sur la partie qui a... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, les taches d'encre. Voilà, comme il y a quand même une grosse tendance de bleu, hein, il y a dans ce papier énormément de bleus différents. Et sinon, on a des beiges. J'ai pas voulu faire du vintage autour, hein, parce que ça aurait foncé encore plus. Donc, j'ai choisi un bleu et j'ai pris un bleu qui est quand même très soutenu. Alors, je vous le laisse lire. La marine. Je trouvais que ça faisait bien masculin, justement. Et donc, ça fait un bleu comme ceci, très soutenu. C'est un joli bleu
Alors, comment vous montrer ça? Ici, vous allez bien le voir sur le clair. Voyez, là. Un joli bleu bien soutenu. C'est pas un bleu clair, hein, c'est un bleu masculin. Alors, ça, est-ce que c'est dessus? Oui. Oui, comme ça. Alors, ici, dessus, le carreau. Celui-ci, de carreau. Parce qu'il y en a 3 ou 4 différents. Et j'adore les carreaux. Donc, ça a bien tombé parce que j'ai pu les utiliser un maximum. Et là, du fait qu'on fait plusieurs albums, en fait, ben c'est bien parce que comme ça, on n'a pas l'impression de répéter le papier. Puisqu'on n'a que 6 designs hein, chez Craft Clock, vous le savez. Donc, c'est vrai que là, en faisant plusieurs modules comme ça, on n'a pas l'impression de répéter vraiment les papiers. Puisqu'on peut choisir, selon l'album, d'utiliser des papiers différents. Et vous arrivez très bien à le faire avec des petits albums comme ça. Bon, après, c'est vrai que là, les espaces photos ne sont pas vraiment définis. Mais justement, on va les définir avec nos décorations. Et la personne pourra mettre les photos là où il veut. Et c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de format précis, puisque je n'ai utilisé que quelques cartes, puisque j'avais pas beaucoup de chutes, je les ai toutes utilisées. Donc il y a très peu de cartes dans cet album, par contre, énormément de place pour les photos. Alors là, intérieur des petits rabats comme ça, n'hésitez pas, chute, hein. Là, passez vos morceaux, vos gros morceaux. Il en manque toujours un bout, c'est vrai, mais là, pour le coup, c'est pas grave. C'est à l'intérieur. Ça fait du patchwork, ça donne toujours un peu plus de vitalité à votre album. Quand les papiers sont sobres comme ça. Et c'est toujours agréable de pouvoir faire du patch. Là, j'ai même utilisé les petites bandes, vous voyez, les petites bandes qui sont en bas de la collection 30-30. Je les ai même utilisées, même ça. Quand je vous dis qu'il ne me reste plus rien, c'est que il me reste vraiment que les pages noires. Si vous les voulez, je vous les envoie sans problème. Et donc ici, je vais pouvoir mettre ma petite chute de papier qui ne veut pas rentrer. Pourtant, c'est bon. Je l'ai déjà essayé. Mais là, elle ne veut pas. Voilà. Et donc, en haut, un petit rajout avec ma petite frisette là, que je vais pouvoir mettre dessus, comme ceci. Ça me fait mon ensemble toujours à peu près de la même couleur. Hein. Donc là, je prends bien ma mesure. Ouais. Pour être sûr de ne pas me tromper. Donc on a le choix de faire beaucoup de bleu, beaucoup de beige. Ça c'est au goût de chacun. Moi j'ai fait un peu du mélange parce que je trouvais que c'était ou trop bleu ou trop terne. Donc j'ai fait un peu de mélange. Je me suis servi justement des carreaux pour assortir. Voilà. Et donc là dedans, ma petite carte avec des chutes de papier un peu pétard. Ça y va très bien. Alors, on va attaquer ce côté. Alors, ça et ça. Alors là, vous voyez, on est dans les beiges. Alors, sur le dessus, un uni, presque uni, quoi, un faux uni, façon brique. Dans les beiges. Et là, évidemment, imaginez notre petite décoration comme elle va bien faire là, sur cette partie-là.
Je vais la ressortir. Regardez ça comme ça va faire joli. Il n'y a pas grand chose, ça reste sobre. En même temps, c'est ludique. Voilà. Et en plus, c'est très amusant à faire. Hein. Moi, je me suis éclatée à faire ça. Hein. Alors ici, on a de l'intérieur plutôt bleu et le dessus plutôt beige. Voilà. Alors ici, c'est ce papier-là. J'adore ce papier, c'est ce faux bois usé là comme ça, j'adore. C'est vraiment très très joli comme aspect. On dirait, moi ça me fait penser à la mer. Les maisons qui sont au bord des plages ont souvent ce genre d'intérieur avec ces bois usés comme ça là. J'adore. Alors par contre, j'avoue, j'ai mis beaucoup de scotch. Dès que le morceau est un peu grand, je rajoute du scotch parce que justement, je vais y mettre ces embellissements qui, l'air de rien, sont quand même assez lourds. Parce que là, c'est celui que je vous montre là. Il y a le grand carré. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un ici, 6. Celui-là, 7. Il y a 7 morceaux de papier avec en plus la déco. Donc, je ne vous dis pas que ça pèse 3 kilos, hein, mais c'est quand même relativement épais, relativement lourd. Et donc, je préfère bien scotcher mes grandes pages pour que ça ne tire pas sur le papier de base. Et tout ça, c'est des petits trucs que je vous donne au fur et à mesure. Parce que, ben, on va dire, c'est l'expérience. Ça marque mal de dire ça, mais c'est un peu ça. Hein. C'est après avoir fait beaucoup de bêtises que maintenant, on peut éventuellement donner des conseils. Et si vous les suivez, ben, vous êtes des bonnes élèves. Et je le vois sur les photos que vous mettez sur le groupe Facebook et tout ça. Des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai d'éteint. Elles ont fait exactement la même chose. Elles ont les mêmes manies, les mêmes... C'est bien, vous m'écoutez bien, je suis contente. ça me fait plaisir, voilà. Ça me touche. C'est pas du tout de, comment dire, de la prétention, hein, pas du tout. Ne vous méprenez pas, hein. Je me prends pas la tête, j'ai pas pris la grosse tête, je suis toujours la même. Hein. Mais si vous saviez comme c'est agréable de voir que ce que je vous apprends, ça sert. Et du coup, ben, après, vous évoluez vous aussi. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de moi. Hein. Alors là, il y a un sens, des écritures. C'est une espèce de journal. Et donc le carreau qui est derrière. Donc ça c'est le faux bois avec un fond de journal. Voilà. Donc je suis très fière de vous parce que vous arrivez à faire des jolies choses maintenant. Et je vois même dans les ateliers que je mène là depuis quelques temps. Là j'ai fait mon dernier là. Jusqu'au mois d'octobre j'en ai plus. J'avoue que oui c'est... c'est enrichissant, Et alors, qu'est-ce que c'est bien de vous rencontrer, de vous voir en vrai. Bouh là là. Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir mettre des têtes, des visages, des caractères sur les commentaires, sur ce que vous faites, ce que vous mettez sur Facebook aussi et tout. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je ne suis pas prêt d'arrêter, c'est moi qui vous le dis. Hein. Voilà. D'abord, je ne peux pas arrêter le scrap. Qu'est-ce que je ferai sinon? On va mettre celle-ci par-dessus parce qu'elle est plus lourde, vous voyez? Vous voyez comme ça, quand c'est encore neuf, on va dire, hein, ça n'a pas été travaillé. Voilà, si vous faites ça, ça va rester. Si vous le mettez là, ça va, le poids va le plaquer beaucoup plus. Alors, on en est là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, ben ça va, il ne nous reste pas grand-chose. Donc, on va coller notre fond de pochette ici. Donc, je vous rappelle que je l'ai coupé de façon à pouvoir passer mes deux pochettes.
Et comme ça, mes deux languettes sont cachées. C'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire. J'ai fait ça pour cacher les petites languettes, bien sûr. Hein, parce que ben, vous pouvez très bien le coller par-dessus, bien sûr. Mais à ce moment-là, vous allez voir vos languettes et je trouve ça dommage. Alors que là, on peut les cacher. C'est quand même relativement plus agréable. Là, ici, on ne voit pas les petites languettes des pochettes. C'est quand même plus joli, je trouve. Disons que ça fait plus soigné, plus propre. Voilà. Voilà. Et donc ici, ma petite... Alors attention, ne vous méprenez pas. L'encoche, c'est pas tout ça. Vous voyez rien là. Voilà. L'encoche, c'est pas ça la profondeur. Hein. C'est juste les 2 mm du papier. Ça, c'est ma bordure que j'ai pas, évidemment, je la mets pas dedans. Donc, pensez bien que c'est vraiment 2 mm que j'enlève. Hein. Et donc, sur le centimètre qui est à l'intérieur de la pochette, comme ceci. Ok? J'ai vraiment pas enlevé grand-chose. Hein. Faites pas une grosse encoche, sinon votre petite languette, elle ne sera pas cachée. Et là, du coup, je suis obligée de tout enlever parce que j'ai mis mes scotch en travers à cause de ma bordure. Alors, hop, on enfonce jusqu'au bout. Donne-moi mon doigt, s'il te plaît. Et voilà. Le tour est joué. Il n'y a plus que les pochettes. Donc ici, bon, ben là, inutile de vous dire que j'ai pris... des petites chutes hein, pour recouvrir ces petites pochettes là. J'ai pas coupé de belles feuilles. Hein. J'ai cherché dans mes chutes des morceaux de papier. Et j'aime beaucoup celle-là parce que justement il y a du jaune. Ça me donne un peu de lumière. Mais vous voyez ça, imaginez une fois qu'il y aura toutes les décos. Et les photos après, bien sûr, imaginez aussi. Il faut penser chaque fois hein, que il y a quand même des photos après là-dedans. Hein, donc, alors, je peux vous le dire à l'avance, il est pas vendu. Si vous intéresse, retenez-le vite. Parce que il n'y en aura pas deux. Hein. J'en aurais fait qu'un. Hein. Oh là là, quel dommage. Alors ici, vous voyez, je l'ai quand même utilisé. Hein. Les 15-15, elles y sont passées. Mais bon, je les ai mises derrière. Voilà mon espace photo. Alors, je vous rappelle que les collections 15-15 comme ça, on les mate avec du 15,5. Et vous voyez bien que la photo 10-15, elle y va parfaitement bien dedans. Et ça permet justement d'avoir un joli fond au lieu d'avoir que la carte comme ça. Là, vous allez mettre, bah là, je suis obligée de la mettre comme ça. Vous allez mettre votre photo comme ça. Ici, si vous mettez votre photo, il reste quand même la décoration papier. D'accord? Alors, j'aime bien aussi d'avoir des espaces un peu plus grands comme ça ou pour un agrandissement. Et donc là, on va mettre notre tag préparé, là, maison. Voilà. Et il faut mettre la ficelle. Et donc, maintenant, c'est bon. Ah ben, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Donc ici, on plie celui-ci d'abord, celui-ci après, puisqu'il y a l'intérêt de la découpe. Et comme ceci. Et ici, on n'a plus qu'à enfiler nos petites images et mettre nos brades que j'ai complètement oublié. C'est pas grave, je vais le faire. Et on mettra une déco derrière au lieu de... C'est pas grave. Rien n'est grave dans le scrap. On arrive toujours à nos fins. Malheureusement, j'ai la tête à l'air. Alors, ici, on va... Évidemment, non, c'est le contraire. On va marquer là où on va faire le trou, bien entendu. Donc là, j'ai pris ce papier et là, j'ai pris ce papier.
Et ça va me permettre aussi de pouvoir mettre de la déco dessus. Et là, j'ai pas le choix, les filles. Quand on fait une bêtise, on l'assume. Donc, on fait le trou pour le brad. Et malheureusement, derrière, on sera obligé de mettre un petit truc parce que je n'ai plus... J'ai oublié de les mettre sur mon papier. Parce que là, l'idéal, c'est de les mettre que sur le papier. Le prochain, ça ira mieux. Le prochain, je le mettrai avant de le coller. Comme ça, j'y penserai. Là, c'est vrai que j'ai été un petit peu vite. Ah! On y est. Donc là, on baisse nos petites ailettes. Ça ne va pas m'empêcher de me mettre un bout de scotch parce que là, moi, j'ai toujours peur que ça me trouve le papier. Donc pour l'instant, je fais ça et je mettrai un embellissement, évidemment, ici pour cacher tout ça. Je ne vais pas le laisser comme ça quand même, non. Ah ben après, il faut assumer ses bêtises, hein. Je veux tellement pas faire des gros trous que mes bragues, pour les rentrer, il faut que je force. Donc, je baisse mes petites ailettes là. Je les écrase bien. Je n'ai plus qu'à mettre... Alors, celui-là, il sera un portrait. Que nous en aurons un paysage, on en aura un peu dans tous les sens. Donc ici, on va donc y mettre notre ficelle. Si elle veut bien rentrer. Alors, quand c'est bien serré comme ça, hein, c'est 9. Là, moi, je fais 3 nœuds. Bien serré autour du brad. Après, on n'a qu'à couper le morceau ici qui dépasse. Hop. Et on va pouvoir fermer notre... Bon, c'est pas la peine de faire 40 tours comme j'ai fait à la boîte. Ça, il y en avait trop, hein. Donc là, il faut juste, voilà, que ce soit bien tendu. Et quand c'est neuf, c'est dur, hein. Et puis ça suffit, hein. C'est pas la peine de faire 40 tours. Ça suffit largement. Alors, on coupe un peu plus. Pour le prix, c'est pas très grave. Ici, on fait une... Pour pas que ça s'effiloche. Et on peut même y mettre une petite breloque si vous en avez. Ça fait joli de mettre un petit truc qui pendouille, là. Comme c'est pour un homme, si vous avez... je sais pas, des guitares, enfin, des instruments, par exemple. Des petites choses sympas qui fassent bien masculin. Eh bien, vous pouvez les mettre. Alors, moi, je vais sécuriser le truc. Si je retrouve mon petit briquet qui me sert à ça. On va quand même pas brûler le papier, ça serait bête. Voilà, comme ça bouge plus. On est sûr que ça ne s'effiloche pas. Je vais chercher si j'ai pas des petites breloques, ça serait sympa. Voilà, les petites images, 2-3 petites décorations. Et vous avez le module, le premier, terminé. Il faut du temps quand même, hein. Vous voyez, c'est long à faire. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît en tous les cas et que vous allez trouver... Ah ben, attendez, il faut quand même faire un test. Hein? Imaginez que maintenant, ça rentre pas dedans. Hein. J'aurais l'air fin, tiens. Alors, est-ce que dans ma boîte... mon petit module, mon grand module va rentrer. Ah ben évidemment, figurez-vous que quand même, j'avais un peu calculé. Ça rentre, attendez, parce que là, il y a tout qui s'ouvre. Voilà, ça rentre largement. Hein. Je le bloque bien d'un côté. Là, j'ai 2 bons centimètres. Et là aussi.
Donc, vous voyez qu'on peut, vous pouvez en faire des modules dedans, hein. Vous pouvez y aller, il y a la place. Bon, nous, on en a 4 à faire, mais franchement, là, il y a la place. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ça a été bien calculé quand même, hein, parce que, alors, ben, tiens, je vais profiter qu'on est dans les ficelles et les rangements. Ici, 1, 2, et le troisième, je vais couper ce gros morceau qui sert à rien, parce que quand même, c'est un peu trop long. Le petit nœud qui va bien. Là, c'est pareil, on peut y pendre aussi des petites breloques. Ça serait intéressant d'en mettre sur la couverture de la boîte. Ce serait chouette. Oh, j'ai bien trouvé ça dans mes réserves et mes stocks. Je dois avoir des instruments. Voilà, c'est quand même plus joli. Alors, je remets mes 3 petites cartes à sa place. Voilà. Allez. Et bien voilà, le premier est fini. On va attaquer le deuxième à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Belle journée, bonne soirée. À très vite. Au revoir tout le monde.